Eh bien, bonjour à tous. Et donc, l'objectif de notre vidéo d'aujourd'hui est donc d'apprendre à calculer une vitesse instantanée, puis ensuite donc de tracer le vecteur vitesse instantanée sur le graphique qui sera fourni. Alors, quelle est la définition d'une vitesse instantanée? La vitesse instantanée, en un point de la trajectoire, est une vitesse moyenne calculée sur un intervalle de temps aussi court que possible. La trajectoire sera la courbe formée par l'ensemble des positions prises par le mobile au cours de son mouvement. Il sera donc indispensable de déterminer convenablement le sens du mouvement de façon à pouvoir numéroter les différents points de la trajectoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, nous avons donc 10 points de mesure qui permettent donc de tracer une trajectoire d'un mobile quelconque. Nous allons nous appuyer sur une partie de cette trajectoire pour apprendre à calculer la vitesse instantanée et pour apprendre à tracer le vecteur vitesse en un des points de cette trajectoire. Il est important de savoir qu'entre deux points de mesure, la durée qui va s'écouler sera toujours la même. Quel que soit l'écart existant entre ces deux points, la durée écoulée entre deux points successifs sera toujours la même. Ce qui veut dire qu'entre le point 1 et 2, entre le point 2 et 3, puis 3 et 4, 4, 5, eh bien la durée écoulée est toujours la même. Si vous prenez le graphique, la durée écoulée entre le point 1 et 2 sera la même qu'entre le point 9 et 10. Mais l'on remarque que la distance séparant les points 9 et 10 est bien plus importante que la distance séparant les points 1 et 2. On peut donc supposer, sans se tromper, que le mobile accélère sur cette trajectoire. Il est important de savoir que comme l'étude se déroule sur des durées extrêmement courtes, que nous allons utiliser des sous-multiples de la seconde, en particulier 2. Nous utiliserons la milliseconde, écrite ms, à savoir qu'une milliseconde, qui s'écrit donc une ms, est égale à 1 fois 10 puissance moins 3 secondes. Le milli, qui veut donc dire millième de seconde, qui s'écrit petit m, qu'il ne faudra pas confondre avec le mètre, eh bien, s'écrit en puissance de 10 sous la forme 10 exposant moins 3. De la même façon, la microseconde, mu s, s'écrira donc 1 fois 10 puissance moins 6 secondes. Ce qui veut dire que la microseconde ou la millionième de seconde est égale à 10 puissance moins 6 secondes. On voit donc qu'il est important pour vous de comprendre ces correspondances. Quand on parlera de la milliseconde, vous comprendrez qu'il faudra multiplier la valeur donnée par 10 puissance moins 3. Quand on parlera de la microseconde, eh bien vous comprendrez que la valeur numérique qui vous sera fournie sera à multiplier par 10 puissance moins 6. Que vous soyez à l'aise ou pas avec les puissances de 10, retenez ces égalités, elles vous seront extrêmement utiles. Nous allons donc apprendre à calculer la vitesse instantanée en un point de la trajectoire. Cependant, il faut savoir qu'il vous est impossible de calculer la vitesse instantanée pour le premier et pour le dernier point de la trajectoire. En effet, nous allons voir que pour pouvoir calculer la vitesse instantanée, eh bien, il faut pouvoir réaliser un encadrement de notre rond-point. Avant le point 1, il n'y a pas de point de trajectoire,
Donc impossible d'encadrer le point numéro 1. Même chose pour le point numéro 10, qui est ici le dernier point de notre trajectoire. Il aurait fallu donc un 11e point pour pouvoir calculer la vitesse instantanée au point numéro 10. Donc on retient qu'il est impossible d'utiliser la méthode que nous allons voir ici pour déterminer la vitesse instantanée pour le premier et pour le dernier point de la trajectoire. Je vous l'ai dit juste avant, donc pour pouvoir calculer la vitesse instantanée, il faudra que vous puissiez avoir avant et juste après un point de trajectoire. Nous allons ici essayer de calculer ou apprendre à calculer la vitesse instantanée au point numéro 3. La vitesse instantanée au point numéro 3 sera donc écrite V3. V pour vitesse, 3 parce que nous étudions le point numéro 3. Si vous voulez étudier et calculer la vitesse instantanée au point 6, eh bien vous écriveriez V6 au point 7, V7, ainsi de suite. La vitesse instantanée V3 sera donc associée au point numéro 3 et pas à un autre point, uniquement au point numéro 3. Nous avons dit que pour calculer V3, nous devons avoir un point avant, un point après. Nous allons donc restreindre notre étude sur ce qui se passe entre les points 2 et 4. Nous allons donc zoomer sur cette zone de la trajectoire. Le reste ne nous servant pas pour le moment. Et nous obtenons ce graphique. Nous allons donc nous concentrer sur l'évolution du mobile entre le point 2 jusqu'au point numéro 4. Pour les besoins de notre expérience ou de notre apprentissage, nous allons considérer que la durée écoulée entre deux points successifs est de 50 millisecondes. Rappelez-vous que le milli veut dire 10 moins 3. On pourrait donc dire que la durée entre deux points de mesure est de 50 multiplié par 10 puissance moins 3 secondes. Pour les besoins de notre travail, nous allons également considérer que l'échelle de représentation est de 1 cm sur le schéma, représente ici 6 cm dans la réalité. Ce qui veut dire, nous l'avons vu en classe, que la distance sur le papier est proportionnelle à la distance dans la réalité. Première étape donc de notre explication et de notre calcul vers la vitesse, vers la valeur de la vitesse de V3. Nous avons dit qu'il nous fallait connaître la durée du déplacement entre le point 2 et le point 4. Nous savons qu'il s'écoule 50 millisecondes entre deux points successifs. Il y a donc 50 millisecondes pour aller de 2 jusqu'à 3, puis de 3 jusqu'à 4. Donc si nous faisons 2 fois 50 millisecondes, nous avons une durée totale du déplacement qui est de 100 millisecondes, c'est-à-dire 100 fois 10 puissance moins 3 secondes. Le deuxième élément important pour pouvoir calculer la vitesse sera de connaître la distance séparant les points 2 et 4. Pour cela, nous utilisons une règle graduée et nous mesurons directement la longueur du segment permettant d'aller du point numéro 2 jusqu'au point numéro 4. Nous ne passons pas par le point numéro 3, nous traçons ce que nous appelons une corde.
Dans notre exercice, nous allons considérer que la distance entre le point 2 et le point 4 est ici de 9,5 cm sur le papier. C'est ce que j'ai mesuré avec ma règle, j'obtiens 9,5 cm. Nous l'avons dit, nous avons une situation de proportionnalité entre la grandeur mesurée ou la distance mesurée sur le papier et la distance réelle. Nous pouvons donc tracer ou utiliser un tableau de proportionnalité avec donc la distance sur le papier en centimètres, la distance réelle en centimètres. Nous l'avons dit, l'échelle, 1 cm sur le papier correspond à 6 cm dans la réalité. Nous avons mesuré avec notre règle une longueur de 9,5 cm. En effectuant le calcul, 9,5 multiplié par 6 divisé par 1, nous obtenons une distance réelle de 57 cm. Ces 57 cm représentent la distance réelle séparant le point numéro 2 du point numéro 4. Pour calculer V3, nous avons dit que que nous utilisions la même formule que pour calculer une vitesse moyenne, à savoir que la vitesse est égale à la distance divisée par le temps, donc à savoir ici 57 divisé par 100 fois 10 puissance moins 3, à savoir 570 cm par seconde, ce qui est une vitesse considérable. 570 cm, ça fait 5,70 mètres. C'est donc une vitesse assez conséquente. L'étape numéro 2 sera donc de tracer maintenant le vecteur vitesse V3. Le vecteur vitesse V3, donc V3 pour vitesse numéro 3, ou vitesse instantanée au point numéro 3, et lorsque vous parlez du vecteur vitesse, vous voyez que j'ai rajouté une flèche au-dessus de V3. Dès que vous parlez d'un vecteur, eh bien vous devez écrire cette petite flèche au-dessus du nom du vecteur. Le vecteur a 4 caractéristiques: le point d'application, la droite d'action, le sens et sa norme. Nous allons voir comment étudier, appliquer chacune de ces caractéristiques pour pouvoir tracer notre vecteur. Le point d'application donc sera le point de départ du vecteur. Nous voulons tracer le vecteur V3 qui correspond à la vitesse instantanée au point numéro 3, ce qui veut dire que le vecteur V3 partira du point numéro 3, ici en rouge. La droite d'action, qu'on appelle aussi direction, est la droite qui va porter votre vecteur. Le vecteur sera tracé sur cette droite d'action. Le vecteur, ce sera une flèche. Il faut donc que cette flèche soit portée par une droite. La droite qui porte le vecteur, on l'appelle ou se nomme la droite d'action. Pour tracer la droite d'action, il faut au préalable, c'est-à-dire avant de la tracer ce qu'on appelle la corde reliant les points 2 et 4. Tout à l'heure, quand nous avons mesuré la longueur du segment 2, du point 2 au point 4, j'ai parlé de corde. Eh bien, nous devons tracer cette corde pour pouvoir tracer notre droite d'action. Voilà, j'ai donc tracé ici la corde reliant les points 2 et 4. Maintenant, pour tracer ma droite d'action, il suffit de savoir que cette droite d'action sera une droite qui va être parallèle à la corde et qui va venir frôler la courbe. Évidemment, la droite va venir frôler la courbe juste au niveau du point numéro 3. Donc parmi la multitude de droites
parallèles à cette corde. Vous devez en choisir juste une qui va passer par le point numéro 3 et qui sera parallèle, donc on l'a dit, à la corde. Voilà. Voilà donc en pointillé blanc la droite tangente à la corde, enfin parallèle à la corde, et qui sera dite tangente à ma courbe. Donc retenez bien ce nom, ce mot tangente. La droite d'action qui vient frôler la courbe en un seul point s'appelle une tangente. Elle vient juste frôler, ça c'est important. Le sens du vecteur, donc le sens de la flèche que nous allons tracer, sera le même que le sens du déplacement du mobile. Nous savons que le mobile se déplace de 1 vers 2, de 2 vers 3, de 3 vers 4. Donc la flèche va de 2 vers 4. Voilà le sens de déplacement de mon mobile. Vous voyez, la flèche indique le sens du déplacement. Eh bien, le vecteur sera une flèche similaire à celle-ci. La norme du vecteur va correspondre à la valeur calculée de la vitesse. Nous avons dans l'étape numéro 1 calculé la valeur de la vitesse V3. Eh bien, nous nous servons de cette valeur pour déterminer la longueur de notre flèche. La longueur du vecteur dépend donc de la valeur calculée. Nous avons dit 570 cm par seconde. Cependant, vous ne pouvez pas, à l'aide d'un segment, représenter quelque chose qui s'exprime en centimètres par seconde. Vous devez donc utiliser une petite astuce. Cette astuce, c'est tout simplement une nouvelle échelle. Tout à l'heure, nous avions une échelle pour déterminer la distance séparant deux points. Nous avions 1 cm sur le graphique qui représentait 6 cm dans la réalité. Eh bien ici, pour tracer le vecteur, nous allons utiliser une nouvelle échelle qui fera correspondre une distance, une longueur sur le graphique avec une unité en centimètres par seconde, c'est-à-dire par rapport à notre vitesse. Pour les besoins de l'exercice, nous allons considérer que notre échelle sera de 1 cm sur la feuille, qui sera équivalent donc à 100 cm par seconde. Nous avons donc une nouvelle situation de proportionnalité, ce qui va nous permettre de tracer un tableau et de compléter un tableau de proportionnalité. Deux lignes, la longueur sur le papier pour la première ligne, la vitesse réelle sur la seconde. Notre échelle, 1 cm sur le papier, représente 100 cm par seconde. Nous avons déterminé une valeur de la vitesse V3 égale à 570 cm par seconde. En faisant notre calcul de proportionnalité grâce à la règle de 3, eh bien, nous trouvons une longueur du vecteur qui sera de 5,7 cm. Ce qui veut dire que le vecteur V3 sera représenté par un segment de longueur 5,7 cm. Voilà, à partir du point numéro 3, qui est le point d'application, je trace sur la droite, c'est-à-dire sur la droite en pointillé qu'on appelait la tangente ou droite d'action, je trace un segment de longueur 5,7 cm. Au bout de ce segment, dans le sens du déplacement, je pose une flèche et je vais donc écrire à côté de ce segment fléché le nom de ce vecteur qui sera donc V3 en n'oubliant pas la petite flèche au-dessus.
Voilà, nous avons tracé et nommé ce vecteur vitesse v3. Nous arrivons donc au terme. Nous avons appris à calculer une vitesse instantanée en s'appuyant sur ce que nous connaissions au niveau de la vitesse moyenne. Nous avons utilisé la notion d'échelle par 2 fois. Nous avons montré comment passer des millisecondes à la seconde ou des microsecondes à la seconde en utilisant les puissances de 10. Toutes ces informations sont extrêmement importantes. Travaillez-les de façon à être performant en classe lors de la résolution des exercices ou lors de vos évaluations. Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'en faire part en m'envoyant un petit message. Bon courage à tous et rendez-vous lors de la prochaine vidéo.